exercices que nous devons nous accoutumer. Alléluia. C'est comme ça. Avant de donner mon thème, je vais seulement lire d'abord. On va lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, versets 8 à 9. On a deux versets à partager cet après-midi. Matthieu chapitre 5, versets 8 à 9. La Bible dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le thème que nous voulons partager cet après-midi, nous l'avons intitulé l'assurance de voir Dieu. L'assurance de voir Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, là c'est Christ qui parlait. Il parlait à ceux qui étaient devant lui. On dit la béatitude. Il instruisait ceux qui étaient devant lui. Il leur montrait le chemin. Il leur préparait. Il leur expliquait la manière dont une personne doit se comporter. Et si tu te comportes comme lui le fait, alors tu as cette assurance de le voir un jour. C'est le but de notre présence en ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous nous donnons le temps d'aller en prière. C'est pourquoi nous nous donnons le temps de lire la parole de Dieu. C'est pourquoi nous nous donnons le temps de méditer la parole de Dieu. C'est pour qu'un jour, nous les voyons face à face. C'est ça la promesse. Alléluia. Amen. Il nous a promis qu'il nous reviendra. Il nous prendra et nous serons là où lui il est. C'est-à-dire nous vivrons avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, il commence à dire ceci. Dans le verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, les cœurs purs, car ils verront Dieu. Il commence par dire heureux. C'est-à-dire qu'il y a deux heureux, il y a aussi ceux qui sont malheureux. Alléluia. Amen. Quand il y a des examens, il y a ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Alléluia. Mais ici, Christ dit, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ah, donc je comprends que parmi les enfants de Dieu, parmi les chrétiens, parmi ceux qui l'écoutent, parmi ceux qui vivent la vie chrétienne, il y a aussi ceux qui ont le cœur impie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il te demande cet après-midi. Il dit, si tu as le cœur pur, alors tu le verras. Si c'est le contraire, tu ne le verras pas. Or, moi, je me force. Toi, tu t'efforces à les voir un jour. Si ce n'était pas le cas, tu allais déjà abandonner. Tu veux faire autre chose. Mais si tu t'accroches jusqu'à présent, tu demeures fidèle à Dieu, c'est pour un objectif, de le voir un jour. Alléluia. Mais il te dit ceci. Pour le voir aujourd'hui, il faut commencer à avoir un cœur pur. Alléluia. Amen. C'est dans le cœur où il y a l'affection. C'est dans le cœur où il y a le sentiment. C'est dans le cœur où il y a l'amour. C'est dans le cœur où il y a la reconnaissance. Tout ce qu'un homme peut exprimer vient du cœur. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que toi tu peux exprimer, bien aimé, si c'est tes cœurs, vient de ton cœur.
joie vient dans ton cœur. Ce que tu médites, même si tu peux les cacher, mais un jour tu les feras sortir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible confirme, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Tout ce que tu peux amasser, tout ce que tu peux emmagasiner dans ton cœur, un jour, ça va exploser et ça se fera voir. Or, si le cœur n'est pas pire, ça se fera voir. Les gens le comprennent toujours. J'ai dit, c'est dans le cœur où il y a l'affection, il y a les sentiments, il y a l'amour et la reconnaissance. Amen. Hein? Amen. Ceux qui ont le cœur pur reçoivent l'assurance qu'ils verront Dieu. Une personne au cœur pur est animée des mobiles nobles. Celui qui a un cœur pur, un cœur qui n'a pas de mauvais sentiments, un cœur qui n'a pas de mauvaises pensées, un cœur qui ne pense pas le mal des autres, celui-là a toujours des mobiles nobles. C'est-à-dire, tout ce qu'il pose comme acte, tout ce qu'il prononce comme parole, est toujours saint et sainte. Alléluia. Amen. La personne qui a un cœur pur se contrôle. Parce qu'il sait ce qu'il va prononcer. Alléluia. Amen. Dans ce mobile noble, nous avons les qualités morales, les qualités intellectuelles, de pensée sainte et la conscience nette. Celui qui a un cœur pur, sa conscience est nette. C'est-à-dire, on peut dire des choses sur toi. On peut mentir sur ta personne. On peut te haïr. Mais parce que ta conscience est nette et propre, tu ne te dérangeras jamais. Ton attitude sera toujours différente ou différente. Parce que ton corps est sincère. Alléluia. Amen. Mais la personne qui n'a pas un cœur pur, bien aimé, ça se voit toujours. Alléluia. Amen. Moralement, vous le trouverez, vous le verrez. La plupart des cas, ce sont des gens immoraux. Si on peut dire immoral, je ne sais pas. Ils n'ont crainte de personne, ils n'ont du respect à personne, ils disent n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi, ils pensent n'importe quoi. Le pasteur, 2 semaines passées, je crois, pas cette semaine, la semaine passée, il était ici à conduire le partage. Non, c'était le vendredi, je crois. Il nous a dit ceci. Il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui. Il a dit des chrétiens, et il dit encore même dans notre église, qui sont à la recherche, non, des bons bergers, ou de bons chemins, ou de vrais dieux, mais aujourd'hui ils sont à la recherche des vrais pasteurs. Et c'est combien la différence? Les chrétiens aujourd'hui cherchent les vrais pasteurs. Les vrais pasteurs. Pas les pasteurs Dieu, mais les pasteurs hommes. Cela t'amène, bien aimé, à troubler même ton propre cœur. Parce que tu ne sais pas te focaliser, tu ne sais pas rester fidèle à la personne qui t'a choisi et qui t'a appelé. Vous savez, au fur et à mesure tu écouteras beaucoup de choses, ton cœur sera troublé. Tu ne sauras pas comment marcher. Parce que tu prendras beaucoup de choses et tu ne sauras pas le définir. Et tu auras un cœur qui ne sera pur, qui ne sera pas pur, bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a un cœur pur est celui qui a l'intelligence renouvelée. C'est-à-dire, celui qui vit dans la crainte de Dieu.
La personne qui a un cœur pur, c'est la personne qui a l'intelligence renouvelée. C'est-à-dire, c'est la personne que Dieu a pu changer la nature. La personne qui ne vit plus comme il était avant de rencontrer Christ. Parce que quand le Seigneur vient, bien aimé, il commence d'abord à changer ton cœur. Si le pasteur me permettra, je vais reprendre les enseignements que nous avons reçus quand nous avons reçu Christ. Papa Michel, Papa Anatole, ceux qui étaient là, on parlait du cœur seulement. Hein? J'ai les tableaux, j'ai tous ces tableaux chez moi à la maison. Je les ai enseignés. Si le pasteur me le permettra, je les ramènerai encore ici. Je vais commencer à afficher chaque tableau. Vous connaissez ce tableau, disait quoi? Quand un homme encore péché, Papa Michel dit, tu vas me le dire. Quand un homme est encore péché, c'est qu'il y a ce truc dans son cœur. Quand cet homme-là rencontre Jésus, ce qui se passe. Et si réellement il change ce qui se passe, je viendrai avec tous ces tableaux. Si nous aurons l'état, je parlerai de ça, le cœur de l'homme. C'était ça l'enseignement, le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu est censé changer son cœur. Parce que c'est là où se passent toutes choses, bien aimées, dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas dans les yeux, mais c'est là, d'abord. C'est le cœur qui doit se transformer. La Bible dit, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Parce que le cœur de pierre, tu peux tout faire. Tu ne peux pas les casser. Mais avec le cœur de chair, si tu touches, tu sens directement qu'il y a quelque chose qui me touche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui vit, qui a un cœur pur, il a l'intelligence renouvelée. C'est-à-dire qu'il vit dans la crainte de Dieu. C'est la personne qui a tout changé. C'est la personne qui ne vit pas de la même manière. C'est la personne qui pratique plus le bien que le mal. Parce qu'un cœur changé, ça se voit directement, bien aimé. La personne qui est convertie se fait voir par tout ce qu'il pose comme acte. Or, la Bible dit, les pharisiens et les sadducéens sont venus pour se faire baptiser. Ils étaient nombreux parce qu'ils ont écouté. Mais Jean a vu leur cœur. Il a vu leurs pensées. Il les a appelés race de vipères. Race de vipères. Qui vous a appris de fuir la colère à venir? Repentez-vous et produisez le fruit de la repentance. Comment est-ce qu'on saura que tu as changé? C'est à partir du cœur, bien aimé. Alléluia. On comprend que quelqu'un a changé à partir du cœur. C'est le cœur qui se transforme. Alléluia. Quand le cœur est transformé, il transforme toutes choses en toi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous mourons? Parce que le cœur s'arrête. C'est pour ça que nous mourons. Alléluia. Race de vipères. Pourquoi il va les appeler race de vipères? Parce qu'il a compris. Vous venez vous faire baptiser, mais vous ne voulez pas changer. Vous le faites par curiosité. Or, un enfant de Dieu, quand il vient à l'église, il n'est pas là pour la curiosité, mais il est là pour le changement. Un enfant de Dieu à l'église, il est là pour la transformation. Non pour contempler les autres. Alléluia. Mais c'est pour la transformation. Pour devenir réellement une nouvelle créature. La Bible du pasteur, regarde la Bible, c'est nouvelle. Parce qu'il vient à peine de l'acheter. C'est nouvelle, mais après 6 mois, ça ne sera pas comme ça. Alléluia. Amen. Si tu es devenu une nouvelle créature, alors ton cœur aussi a changé. Alléluia. Amen. Et parce que le cœur a changé, c'est là qu'on se fait voir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 On va lire la parole de Dieu. Tite chapitre 3.
chapitre 3. Verset 1 à 5. Écoute ce que dit la parole. Parce que nous parlons du cœur qui se transforme. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur pur pour qu'il soit fidèle à son Dieu. Si tu n'as pas un cœur pur, tu ne seras pas de partager. Donc tu ne seras pas de les partager. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit on ne sert pas deux maîtres à la fois. Alléluia. Donc celui qui sert Dieu a la manière de vivre. Celui qui essaie de concilier a aussi une autre manière de vivre. Et tout cela vient du cœur. Amen. Le livre des Titres, chapitre 3, dit ceci. On va lire petit à petit. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et obéir aux autorités. D'obéir, d'être prêt à toutes les bonnes œuvres. On se limite là. La personne qui change son cœur, la personne qui a un cœur pur, il a d'abord la soumission. Alléluia. Amen. Il a la soumission aux autorités. Et ça se voit. Papa Michel ici a dit, le pasteur n'est pas ton ami. Le pasteur n'est pas ton camarade. Alléluia. Amen. Et vous verrez dans la nature d'un enfant de Dieu qui est transformé, qui a un cœur pur, vous le verrez la différence. Ça se manifeste. Ceux qui prennent les hommes de Dieu comme des amis, ils ont la facilité de parler n'importe quoi de l'homme de Dieu. Il y a le temps de prendre pour les critiquer. C'est parce que le cœur n'a pas encore changé. Alléluia. Amen. Être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Le cœur pur t'amène à faire des bonnes œuvres. Parce que dans ton cœur, tu penses pas mal. Amen. Amen. Verset 2. De ne médire de personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. La personne qui a un cœur pur ne médit pas. Médire, c'est quoi? C'est parler mal des autres. Et c'est pour faire comprendre. Celui qui médit, c'est la personne qui parle mal des autres. Or, celui qui a un cœur pur ne le fait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. D'être pacifique. La personne qui a changé sa vie, qui a changé son corps, qui est transformée, c'est la personne qui est pacifique. C'est la personne qui vit dans la paix. Je vais encore parler de ça. C'est la personne qui est pacifique. C'est la personne qui ne cherche pas des querelles. C'est la personne qui n'amène pas des querelles. Mon père avec ça va te m'écouter. Alléluia. Mon père avec ça va te m'écouter. Modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Être modéré, c'est-à-dire quelqu'un qui sait freiner, même si il est ou elle est en colère. Mais parce que son cœur est habité par quelqu'un qu'on appelle prince de paix, la paix monte dans sa tête et dans sa bouche. Oh bien aimé, quand quelque chose monte dans ton cœur, parce que la personne qui habite en toi, la Bible dit, vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit nous amène la douceur, parce que la personne qui habite en toi s'appelle douceur. Alors quand quelque chose monte en toi, oh, c'est la douceur qui monte dans
Quelqu'un a changé, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous savez, nous parlons de Jésus. Ah, Jésus a souffert. Jésus a souffert. Ah, il a souffert. Vous savez, quelqu'un qu'on crache sur lui. Quelqu'un qu'on gifle. Quelqu'un, je ne sais pas, je sais quoi dire. Mais cette personne-là, on lui pose des questions par quelqu'un qui peut les sauver selon lui, mais il reste calme, il ne dit rien. Parce qu'il savait que devant un païen, moi je ne peux pas parler. J'ai des comptes à rendre à celui qui m'a envoyé. Or, toi aussi, bien aimé, j'ai des comptes à rendre à celui qui t'a choisi, qui t'a appelé. Alléluia. Alléluia. Verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie digne d'être haïs, et nous haïssant les uns et les autres. Avant, nous étions comme ça. Des personnes insensées, des personnes désobéissantes, égarées, asservies à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté. Les gens qui cherchaient toujours du plaisir, la volupté, cherchaient toujours du plaisir effréné. Mais Christ nous a changés. Nous étions désobéissants, nous devenons désobéissants, des personnes qui obéissent. On avait des convoitises, on convoitisait toutes choses, mais maintenant nos regards sont fixés vers Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui monte à nous et qui nous amène vers ces dieux-là. Mais tout cela se passe par le cœur, bien aimé. Alléluia. Amen. Tout cela se passe par le cœur. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Cet esprit qui est venu habiter en nous et qui a changé nos vies. Amen. 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 On va encore lire notre verset, Proverbe chapitre 14, verset 15. Et on va préparer encore Proverbe chapitre 16. Mais on commence par le livre de Proverbe chapitre 15. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Proverbe 15, 14. La Bible dit ceci. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a encore notre version ici. Qui a une autre version? Pas Michel, tu as une autre version là? À part du second? Non? Nous tous nous avons donné le second? Parce que il y a quelques versions. C'est la même? Un cœur intelligent cherche la science. Mais la bouche des insensés. Non, c'est la même. C'est la même. Alléluia. Amen. Un cœur intelligent cherche la science. La science, c'est rechercher des bonnes choses. Alléluia. Des choses qui sont bonnes. Donc, un cœur intelligent, c'est la personne qui d'abord commence à avoir crainte. Commence à avoir peur du mal. Pour lui, le mal, c'est quelque chose qu'il ne peut pas voir devant lui. Parce que son cœur a changé. Alléluia. Parce qu'il est devenu ou elle est devenue une nouvelle créature. Il ne vit pas ou il ne vit pas comme avant. Mais maintenant, il cherche des choses nouvelles. La science, des nouvelles choses qui peuvent changer. Mais la Bible dit, la bouche des insensés se plaît à la folie. Parce que la bouche, avant de parler, c'est ce qui vient dans nos cœurs. Et nous les prononçons. Alléluia. Là où je suis, si je commence
commence à penser toujours mal du pasteur Anatole. Aujourd'hui, je pense, ça passe. Demain, je pense, ça passe. Après demain, je vous dis après un mois. Si je ne le dirai pas directement à mon pasteur, mais je chercherai Papa Michel pour lui expliquer. Alléluia. Je vais dire, cela ne restera pas dans mon cœur parce que j'ai des mauvaises pensées à moi. Et la bouche, comme c'est la folie, ça doit prononcer n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur d'un enfant de Dieu doit être un cœur nouveau. Un cœur transformé. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 16. On va lire le verset 5, on va sauter. On va lire le verset 21. D'abord, on lit le verset 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Oh, j'aime ça. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Certes, ce cœur-là ne restera pas impuni. Cœur hautain, c'est quoi? C'est le cœur orgueilleux. Le cœur qui n'est pas pire, c'est le cœur orgueilleux. Le cœur de la personne qui connaît tout. C'est ça? C'est ça qui fait le bruit? Merci. C'est le cœur de la personne, bien fait dans le Seigneur, orgueilleux. Qui ne considère pas les personnes. Qui ne prend pas compte de sa soeur et de son frère. Il est toujours lui. Il veut démontrer que c'est toujours lui. Ou c'est toujours elle. Ce cœur-là, la Bible dit, il est en abomination à l'Éternel. Et ce cœur ne restera pas impuni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, celui qui a un cœur pire ne reste jamais orgueilleux, bien-aimé. C'est pourquoi j'ai dit, ça se fait voir. Celui qui a un cœur pire n'est pas orgueilleux. Quel que soit ce que tu as, quel que soit le niveau que tu as, quelle que soit la connaissance que tu as, bien-aimé, c'est bien de rester humble devant les personnes. Vous savez, peut-être ici, je n'ai pas déjà l'habitude, parce qu'on est déjà habitué. Mais d'habitude, quand je vais dans une autre église, bien aimé, c'est difficile. C'est difficile que moi je me fasse sortir. J'aime plus connaître la personne qui est devant moi et savoir ce qu'il est ou ce qu'il a. Parce que si je dois bénéficier, alors je vais m'effacer. Je vous dirai la vérité. Moi, chez cet homme, j'ai profité. Cet homme qui est à côté de moi. J'ai profité. Alléluia. Amen. Et là, à côté serviteur, j'ai dirigé. Mais j'ai profité, bien aimé. J'ai vu la façon de prêcher de cet homme. J'ai dit non, non, oui, misade. Faut la bombe. Alléluia. Namiki, na bomba, na yiba na bomba, il est zakataï. Parce que quand je vais les mettre avec ce que j'ai, je vais exploser. Amen. Alléluia. Amen. Mais si je me présente devant lui, oh, tu sais que je suis un serviteur depuis longtemps. Tu n'as pas beau la prochaine là. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, tu peux avoir la connaissance. Tu peux avoir la visitation de Dieu. Mais réserve-toi d'abord. Oh, Saoul a été visité par Christ. Mais Dieu va lui dire, Jésus va lui dire, va voir une autre personne pour qu'il prie pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit, David est allé en guerre, étant déjà roi. Il a été déjà un roi, mais devant Saoul, il est resté. Il va aller chanter pour Saoul, qui a été déjà rejeté. Mais lui déjà roi. Est-ce que tu peux comprendre ça? Amen. C'est ça le cœur qui n'est pas orgueilleux.
si on te donne tout, bien aimé, tu peux avoir la banque pleine, comme nous a dit le pasteur ici. Je ne sais pas si c'est Papa Michel. Même si tu as tout l'argent, tu as l'argent partout, dans la chambre, au salon, partout, tu as l'argent. Ferme ta bouche. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un peut entrer dans ta maison et te tirer dessus. L'argent reste et toi tu pars. Alléluia. Amen. Alléluia. Le cœur d'un enfant de Dieu, c'est un cœur transformé. Verset 21, ça dit quoi toujours? 16, 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. Alléluia. Amen. Alléluia, Salomon. Oh Jésus. Merci frère Salomon. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. C'est-à-dire celui qui a un cœur pur, il est déjà intelligent. Parce que ton intelligence se fera voir. Mais pourquoi on dit que celui-ci c'est un directeur, celui-ci c'est un PDG, celui-ci c'est un chef de service? C'est pas l'intelligence. La manière de travailler. Alléluia. Amen. Mais ici on dit, celui-là est intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. C'est-à-dire, la personne qui a un cœur pur, ses lèvres restent sereines. Ne dis pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la bouche qui ne dit pas n'importe quoi. Amen. Amen. Quelle que soit la personne qui est devant toi, il peut être petit. Même si tu es grand, il faut savoir t'exprimer devant la personne qui est devant toi. Non, ne te prends pas parce que tu es grand, tu peux dire n'importe quoi. Non. Tes lèvres, parce que tu es un enfant de Dieu. Je dois savoir, même si je vais parler à la personne que je vois que c'est mon enfant de l'église. C'est mon enfant de l'église. Mais pourquoi je dois crier dessus? Qui m'a donné moi, parce que je suis pasteur, l'autorité de crier sur toi? Qui m'a donné cette autorité? Qui m'a donné? Je le ferai si tu te comportes mal. Mais je saurai comment le faire. Parce que tu es une femme mariée, un homme marié qui a ses enfants. Alléluia. Amen. Je dois savoir tout cela. Vous savez, le mal de nos églises, nous voulons que tous, nous soyons comme les pasteurs que vous voyez dans les réseaux sociaux. Moi, je vous dis en face, c'est ce que vous voulez. Quand j'entre ici, on prend mon sac, on m'amène ici. C'est ce que vous voulez. Quand je suis là au bureau pour rentrer, je te dis, il faut aller voir le secrétaire. Le secrétaire va se mettre dans l'autre là, je dis, va voir le secrétaire, va venir me voir. Ça, si nous commençons à le faire ici, alors on sera plus respecté. On saura que non, ils ont l'onction. Ils ont l'onction parce qu'il faut d'abord passer par le secrétaire. Et le secrétaire. Et quoi? Le problème, hein, c'est quand on sera devant Jésus. Le problème, ce n'est pas le problème de m'amener mon sac. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai encore ma force. Amen. Ma femme est là. J'ai encore ma force, moi. Ma femme est là. J'ai encore ma force d'amener mon sac. Je ne le ferai pas. Laissez-moi amener ma Bible, mon sac. Je viens, je prêche, je pars chez moi à la maison. Amen. Je n'ai pas besoin de secrétaire pour que tu me voies. Non. Si tu dis passer, j'ai besoin de toi, je viens. Alléluia. Amen. Alléluia. Cet homme a quitté 23h, 22h. 22h, j'espère. Parce que la sœur de l'église avait besoin, il a quitté sa maison pour venir jusqu'à Clermont acheter les médicaments pour la sœur qui était malade. Est-ce qu'il avait demandé l'argent? Il a dit passer d'abord par le secrétaire pour m'appeler. Mais parce que son téléphone était, c'est comme ça. Appelle quand tu veux. Appelle quand tu veux, je te répondrai. Parce que j'ai été appelé pour ça. Mais vous cherchez le pasteur, quand il appelle, il dit, passez par le secrétaire pour me dire.
Alléluia. 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 Quand on parle que ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu, cela peut se faire de plusieurs manières. On peut voir Dieu au travers de la parole ou le Saint-Esprit. Donc au travers la parole de Dieu, en lisant sa parole, l'Esprit de Dieu peut se manifester en toi. Il te souffle des choses. Il te dit des choses que toi-même tu retiens. Alléluia. Et là, ça commence à monter en toi et tu commences à le manifester. C'est ça, voir Dieu. Parce qu'il se manifeste dans sa parole. Alléluia. Il se manifeste dans sa parole. Et selon son esprit. Par les apparitions ou les visions surnaturelles. On peut voir que celui qui a un cœur pur peut voir Dieu par des visions. Quelque chose que tu ne comprends pas, mais cela se manifeste devant toi. Parce que Dieu veut te visiter. Il veut te parler. Et tu le vois en vision. Comme ça, à l'ennemi. Parce que ton cœur. Bien aimé, laisse-moi te dire. Peut-être le dimanche, je le dirai. Dieu peut te voir comme pécheur. Il peut venir. Il te voit. Il te parle. Mais sache que pour travailler avec toi, il faut que tu dois d'abord changer. Dieu peut te parler. Il te dit, ma fille, parle. Mais pour qu'il travaille avec toi, il faut que ton cœur change. Alléluia. Alléluia. Ils verront Dieu face à face quand il viendra dans sa gloire. On peut voir Dieu quand il va retourner dans sa gloire. Et on peut aussi voir Dieu parce que c'est la promesse. Celui qui a un cœur pur, on le verra dans l'éternité. Alléluia. Le verset 9 dit ceci. On a encore 15 minutes. On va aller rapidement. Le verset 9 dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Bien aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu, ce n'est pas la personne qui amène des troubles, qui amène la confusion, qui amène les querelles. Alléluia. Un enfant de Dieu, ce n'est pas la personne qui, dans son cœur, ne pense qu'à amener des troubles. Mais la Bible dit, ils seront appelés fils de Dieu. Parce que d'abord, ils commencent à procurer, à chercher la paix. Or, pour que tu cherches ou tu recherches la paix, toi-même, tu dois d'abord commencer de vivre cette paix en toi. Tu dois d'abord avoir le peu du cœur. Si toi, tu n'es pas en paix, comment est-ce que tu vas chercher la paix dehors? La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne fera quoi? Recherchez la paix d'abord, et puis la sanctification, c'est des choses. Or, quand je recherche la paix, la sanctification se passe par mon cœur. C'est là où je vis la sanctification. Et ça va se manifester dehors. Alors, je verrai Dieu. Or, pour être appelé fils de Dieu, la Bible dit, il faut commencer d'abord à vivre la paix et à chercher la paix. Yo, ça va troubler les belles. Des jours les grattés. Il faut oser la polémique dans le tout. Nous sommes ensemble. Ça n'existe pas, bien aimé, l'enfant de Dieu. Une semaine c'est trop, il faut qu'on ose la situation dans le tout. Nous sommes ensemble. Mais tu dois bien là. Comment est-ce que tu peux t'appeler fils de Dieu comme ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui procurent la paix, ils seront appelés
fils de Dieu. Jean dit ceci, ils vont devenir enfants de Dieu. Amen. C'est Jean qui le dit. Alléluia. Amen. Donc, tu peux déjà devenir enfant de Dieu. Ah, mais il faut qu'on les confirme. Il faut qu'on les confirme. Mais pour les confirmer, il faut chercher la paix. Amen. Alléluia. Amen. Mais personne, un enfant de Dieu, tout le monde doit chercher à te voir pour te poser des problèmes. Mais ce qui va commencer à avoir au sonayo, c'est que quelque chose ne va pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc quelque chose ne va pas bien. Or, c'est lui qui procure la paix. Donc tout le monde va s'approcher de lui pour chercher cette paix-là. Alléluia. Amen. Moi, je sais que si je vais faire Papa te casse, même si je suis en colère, Papa te casse en Kitsanga. Parce que ça m'a dit bien. Mais si je sais que je vais chez maman Fatih, même quand je commence à parler, elle ne connaît pas la fin de mon message, ça va dire un commentaire ici dans la suite. C'est comme ça les gens qui se préoccupent de la paix. Je vais seulement, tu sais, j'étais avec les passés. Ah, laisse. J'étais avec les passés. Qu'est-ce que j'ai dit après? Tu commences à me dire laisse. Laisse quoi? Parce que toi tu vas faire encore tes commentaires. Alléluia. Tu vas encore ajouter tes commentaires si c'est que moi je n'ai pas dit. Amen. Moi je t'ai dit que ma soeur Fatih est venue à la répétition. Toi tu parles de haut, tu dis non, j'ai vu la soeur Fatih à Jaune. C'est le pasteur qui m'a dit. Et moi je ne t'ai pas dit comme ça. C'est parce que tu ne procures pas la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Or, ceux qui sont fils de Dieu sont automatiquement héritiers et co-héritiers de Christ. Amen. Alléluia. Ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Le fils de Dieu sont ceux qui agissent en faveur de la paix. Le fils de Dieu sont ceux qui agissent en faveur de la paix. Celui qui est l'enfant de Dieu, son agissement, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux dire, pasteur, ce n'est pas pour les polémiques, mais c'est pour la paix. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux manifester, ça doit être pour la paix. Christ n'a pas cherché des troubles. Hein? Tout ce qu'il disait, c'était pour le bien de ces hommes-là. Vous savez, c'est pourquoi Dieu a fait grâce. Maintenant, j'ai un jeune rabbin, le petit rabbin. Mon frère Daniel, comme il est là ce jour-là, il le voit, le petit rabbin. Toi, tu le connais déjà. C'était hier. Je lui ai posé des questions. Parce qu'ils ont des trucs qu'ils mettent là, vous savez, non? Ceux qui ont des pailles là, des 4, oui. Je lui ai dit, est-ce que je ne peux pas l'acheter moi? Tu peux pas me les donner? Elle me dit, oh, ça coûte 15 balles, hein? 15 balles. Je peux l'avoir aussi? Elle me dit, ah non, c'est pas permis. C'est pas permis, donc, parce que tu n'es pas de notre religion. Ah mais explique-moi un peu votre religion. Maintenant, écoute bien aimé. Vous savez, vous qui êtes dans la vraie voie, il faut glorifier l'Éternel. Il y a des gens qui vivent dans l'ignorance. J'ai dit dans l'ignorance. Mais ils se disent qu'ils ont la connaissance. Le petit va me dire ceci. Il me dit, mais toi tu veux devenir juif, tu veux entrer dans notre religion. J'ai dit non, moi je ne peux pas. Est-ce que toi tu peux devenir chrétien? Elle dit non, moi je ne peux pas devenir chrétien. Pourquoi tu ne peux pas devenir chrétien? Non. Je m'excuserai. Vous faites passer la parole, hein? Vous savez que Jésus, Jésus a fait des conneries. Vous me faites passer la parole, je m'excuse. Je me dis, vous savez que Jésus a fait des conneries. Je dis quoi? Oui! Parce que Jésus, vous savez que Jésus était un grand rabbin. Il était un grand rabbin. Mais un jour, il a voulu que ses pères lui pardonnent par le mal qu'il avait fait.
Et parce que les pères n'ont pas voulu les pardonner, alors il a dit à ses pères que je vais créer une autre religion plus que vous. Bien aimé, j'étais triste. Je vous dis, j'étais triste. J'ai dit, regarde ce qu'il raconte. Alléluia. Amen. Mais toi qui as la connaissance, tu les jettes ça. Tu les jettes pour ne pas vivre dans la paix. Ces hommes qui ne connaissent rien. Papa Daniel, ce jour ici, il travaille là où on dit, hein, il est là. Il peut vous expliquer comment ça se passe. Il est là derrière nous. Il peut vous expliquer. Bien aimé, si la lame ne passe pas bien là, et que le sang ne coule pas, il est là. C'est lui qui a arrêté à l'époque, c'est lui qui a arrêté la chaîne. On arrête la chaîne, même s'il y a 2000 poulets, tout, on les jette. Parce que le sang n'a pas bien coulé. Regarde les personnes comme ça, mais pense maintenant leur raisonnement. Alléluia. Donc, des personnes qui ne savent même pas ce qu'ils font et pourquoi ils sont là. Ils me posent la question, toi tu es marié, tu es marié? Je suis marié. Non, je ne suis pas encore marié, mais mon père va me chercher une femme. Oh, je vous dis la vérité, mes amis. Regarde la connaissance que c'est sur moi. Toi qui as la connaissance de Dieu, tu les négliges. Mon père va me chercher une femme. Comme j'ai 20 ans, mon père va déjà me chercher une femme pour que je ne pêche pas. Même la fille là, son père aussi va me chercher un mari. Mais le méban n'ensemble, on peut éviter ensemble, madame. Alléluia. Tu connais le vrai Dieu. Bien le change. Pour mon aïe. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, ce qui amène des solutions et non des troubles, c'est les personnes qui procurent la paix. Là où il y a des troubles, toi tu amènes la solution. Au lieu que tu as sous ce sens de Nicolas Maï. Pour Maï, tu vois, ça c'est payé sur ma casse. Boakazé, ma belle papa et Kamita. Alléluia. Ceux qui établissent le calme et non les querelles. Donc là où il y a des querelles, moi j'amène mon calme. Alléluia. Quand tu viens parler, toi qui viens amener la paix, tu ne peux pas parler plus que ceux qui ont déjà des problèmes. Mais yo bandi sous kolo baba explication bele biso toujours kanda bandi sous kolo. Alléluia. Amen. Bien, mais ceux qui cherchent la paix seront bénis. Amen. Vous savez, je vais terminer par là. Vous savez, Ruth, cette femme, quand je le verrai là-bas, au ciel, parce que je le verrai, ça c'est sûr, je vais demander quel cœur tu avais. Parce qu'elle s'est très bien comportée. Parce qu'elle a cherché la paix. Bien aimé. Vous savez, Boaz a dit une chose. On va se lire là, puis on va finir. Ruth chapitre 2, 11-12. On va lire là, on va finir ça. On va finir par là. Ruth, chapitre 2, 11-12 seulement. Écoute. Parce que Boaz a vu ce que Ruth avait fait. Et lui, il a demandé à Ruth de ne pas sortir de son champ, de travailler toujours là. Et Ruth était touchée pour tout ce que Boaz a fait. Alors Boaz va dire ceci. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Quel éternel te rende ce que tu as fait, ce que ta récompense soit entière
de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Cette femme, elle a vu la tristesse de Naomi. Elle a dit, je vais l'accompagner. Je vais être avec elle. Pour que cette femme vive en paix. Je suis aussi veuve. Elle est veuve. Mais elle est veuve plus que moi. Parce qu'elle a perdu son mari et ses enfants. Moi, je n'ai perdu que mon mari. Alors, je vais tout abandonner pour l'accompagner. Elle est arrivée dans la maison de Naomi. Elle s'est très bien comportée. Elle n'a pas donné Moutou passe à Naomi. Après ça, il y a Moutou passe. Pas du numéro 5 la permission. Pas que les gens enseignent la permission. Est-ce que le numéro 5 la permission va en bas? Nous avons pas mon avis. Je te dis un peu de